très clairement. Donc, Zotac #1, comme j'ai 7 ans de Warcraft 3, 4 ans de Starcraft D #1 sur Heroes of the Storm, une nouvelle épopée qui s'ouvre. Ici, BO3 Stigma contre TTB Karma au Caucase. Ça fait plaisir de t'avoir, mon cher Vi, sur ce cast. Et vas-y, rappelle-nous où est-ce qu'on peut te suivre. Alors, je sais que c'est TV Karma sur le Facebook. Il y a Karma TV, je crois, sur le Twitter. Et sur le YouTube. Karma-Heroes sur le Twitter. Ah, presque. et sur le YouTube. Karma Emilicium, bien sûr. Karma Emilicium, voilà. Si vous voulez suivre tout plein de VOD, de games, de tutos et de petits débriefs sur les patchlots et compagnie. Voilà, il y a tout ce que vous voulez sur les roses. Et du coup, là, on s'engage dans la game directement. Le Hammer, il est au push. Il est en bas sur sa petite botlane tranquille en train de faire sa vie, en train de détruire les tours. Il peut abuser clairement du positionnement. Et là, en fait, on voit qu'il y a déjà un problème. C'est le fait que ils ont mis Illidan en bas et qu'ils ont mis leur tri-lane en bas. Mais ouais, le Illidan ne peut rien. C'est ça, parce qu'en général, t'as Hammer qui push d'un côté ou Gaz de l'autre. Les deux sont sur la lane. Et au cas où il y aura des petits problèmes, il y a eu terre. Là, si Illidan il ramenait sa frette, de toute façon, il se faisait bolt. Et au pire, s'il y en a deux qui prend un peu de dommage, il y a le heal. Donc t'as Sadar qui vient zoner de loin avec sa Storm. Ça paraît être le mieux placé. Mieux encore qu'une Vala avec son tir multiple. La Storm en général, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour des pushs de loin. Après, il va rien pouvoir faire de toute façon. Hein. Il reste carrément dessus. Hein. Le Hammer s'en fiche complètement. C'est-à-dire que le Gazlo vient poser une tourelle, ça tank, et puis voilà, il reste. Ils ont poussé les 2 tours, c'est tout ce qu'ils voulaient. Ils ont récupéré l'XP. En haut, ça doit être à peu près la même chose. Ils ont dû prendre les 2 tours du côté de chez Stigma. Et on voit que le Gazlo en fait arrive directement pour dire c'est chez moi. En fait, j'ai posé mon petit Lego là sur la plateforme. C'est à moi, alors que la Hammer il reste en bas. Hein. C'est ce qu'on a souvent. Il est là pour les gratter l'XP, pour essayer d'aller pusher les tours. Et même si on concède un peu sur les tempes, il push tellement fort. Ce qui est aussi après pour le temple du bot aux environs des 4 minutes. Mais là, le Tassadar il reste ici pour contester, pour éviter de céder trop d'XP. Alors que le Lidan il est en train de capturer celui du top à lui tout seul, alors que le Yasuo a celui du mid. Donc on est dans le safe en mode ok, on fait 50-50 sur les temples et on essaie de se démerder, de se débrouiller sur le reste. Ouais, c'est un trade vraiment standard. Sur ce genre de début de game, on va pas être trop aller chercher la confrontation. Surtout que il n'y a pas de compo vraiment orienté early game ou quoi. Donc bon, voilà, on attend un peu. Des deux côtés, on a besoin de l'ulti pour vraiment faire quelque chose. Illidan, c'est pas forcément early game, c'est plutôt au contraire un pick qui va se rentabiliser plus tard. Par contre, là du coup, une grosse invade là du côté de chez Stigma, ils vont aller prendre le hard camp. En tout cas, essayer. Ça peut très bien se retourner contre eux là quand même. Il est pris un tout petit peu tôt et surtout côté adverse, et ça c'est dur. Voilà. Est-ce que la Vala va réussir à sortir? Non, le Diablo qui saute dans le tas. Bam, le gros slam, et derrière le Zeratul qui a du mal à se sortir. Le Lidan qui vient en duel mais qui prend assez cher. Hein. Le Régard qui a réussi à s'enfuir de l'autre côté. Et on va dire First Blood. On a pris très très cher côté Vala. Bah c'était risqué, c'était ballsy. De toute façon, à part Tubo, tu vois les gars, ils disparaissent sur les lanes, mais ils étaient un petit peu de notre côté quoi. Tu vois. Bon, c'était un peu chez Stigma, on aime bien travailler pour les autres là. Ouais, c'est ça, on aide. Mais du coup, ils vont faire fonctionner la petite compo là, Diablo Gazlo. Je pense qu'on va rigoler sur la suite. Hein. Ouais. Et surtout qu'il a le choix. Hein. Alors là, le Diablo qui s'oriente vers Battle Momentum, je pense que du coup, ça veut dire Apocalypse au niveau de l'ulti. Et au final, si c'est Apocalypse, ça veut dire qu'il y a encore plus de wombo combo quoi. Bah c'est ça, ils vont tout balancer. C'est genre tu peux retourner une teamfight en une seule fois. Et après, est-ce que c'est toujours la même chose, le combo va être ouf, mais est-ce que pris séparément, tu vois, s'il y en a un qui se rate, ça peut le faire? Je dirais que oui, parce qu'ils ont de la marge entre Uther et puis le bombo combo. Tu sais pas par lequel tu vas tout commencer, mais tu sais comment tu vas finir quoi. Va y avoir du damage à la clé et du stun quasiment infini. Est-ce qu'ils n'ont pas trop de stun et est-ce qu'ils auront assez de dommages aussi? C'est la question qu'on peut se poser, on verra ça sur la suite.
Aussi sur ta Dead Crane derrière le regard qui duel top. Le Zeratul là, là. Gros duel là du côté du Zeratul. Ouais. Il lui a dash dessus là sans pitié quoi. Gros duel, petit viol plutôt, hein. Dur. Le finish a été très délicat. Du coup, il y a le surnom même sur le Zeratul, il est toujours top. Il est en train de pusher du coup avec les hards. Et puis ça va amener à péter le tour, à compenser les difficultés qui ont eu lieu au top. Et du coup, 10 face à 9, c'est dur. Pour compenser, les stigmas sont partis au bide. Essayer d'aller récupérer quelques tourelles façon artisanale. Mais le Gazleux à lui tout seul avec ses tourelles garde le bot. Et ça va, teamfight. Oh là là, il s'est fait écraser, il s'est fait effacer de la carte. Il n'est plus dans le jeu. Merci, au revoir. Ne même pas, ça sert à rien. Oh, non, le petit moucheron là, tu lui enlèves les petites ailes et puis t'arrives avec le marteau, genre bam, tu l'écrabouilles. Impossible de fuir. Ah, c'était dur, hein. Ils ont utilisé le bombo là pour ça, donc pas l'ulti de Gazleux, hein, vu que Gazleux était en bas, mais du coup le bulle follow-up de l'ulti de Diablo et après l'ulti du Terre. Voilà, le bombo combo un peu typique là, de ce qu'ils peuvent faire pendant la game, sauf qu'en plus après on va rajouter l'ulti de Gazleux. Surtout là ça va tuer. Même si tu t'en touches pas, tu touches pas les 5 d'un seul coup. Tu fais le combo sur un ou deux. Mais en late game, tu sors un ou deux bonhommes instant. Oh, tu peux essayer de se ball, même si tu crames beaucoup d'ulti, tu sors un peu overkill. Au moins, t'es sûr d'assurer le. Oh, ça va être le bord. Oh là là, il sort le Illidan, il le sort derrière. Il métamorphe, saute dans le tas. Voilà qui balance l'ulti, le Gazleux qui prend assez cher. Mais bon, à la limite, il s'en fout. Est-ce qu'il va réussir à balancer la petite. Non. Mes petites grenades dans les mines qui sont balancées du côté de Shaber. Diablo qui tente de s'en sortir. Le Illidan qui est en train de le chasser. Le Ratul qui arrive à se barrer. Le Diablo aussi qui arrive à se barrer. Parce qu'il va dive de l'autre côté. Non. Le Illidan, c'est fini. La métamorphe. On passe en biquette côté Diablo. Ah, là, le boss. Du coup, on n'a même pas essayé de poser le combo combo, de contester ce golem. Le golem était franchement ballsy là, au niveau de la prise. Oh là là, très très bon hook. Suivi du stun du golem. Oh là là, le stun du boss qui arrive pile au bon moment. Attention, par contre, Dragos qui se fait attirer là, le Stitch dedans, l'ulti derrière qui passe, qui le remet full vie. Et du coup, on est plutôt bien là du côté de chez Stigma. Putain, Stigma, au final, qui a fait un boss plutôt risqué et qui a pas été puni, c'est un peu dommage. Ah ouais, c'est en général quand tu fais un truc risqué, si t'arrives à le passer, en général, c'est derrière, t'as la grosse récompense hein, quand même. Ouais, le boss, il a fait, c'est vrai, ce stun au pire moment, le hammer qui a pris plein de points. De toute façon, c'est le risque. Hein. Quand t'es hammer et qu'en face, il n'y a pas le Stitch qui a été bad, le Stitch est pique et c'est bon. Dès qu'il y a une petite ouverture, tu sais que tu vas te faire choper et que tu vas prendre la douille. Donc tant que t'as pas, on va dire, les 20% de range en plus, enfin pour vraiment te... Si, il les a pris en plus, pour te planquer loin, même quoi. Enfin, tu peux prendre le look amélioré après. Alors si on pas trop de surprise, voilà, on prend la nouvelle, la double grenade du côté de chez Gazleux. Standard, on met une grenade, on balance la grosse bombe et on remet une grenade derrière pour essayer de faire double stun. Comme s'il y avait besoin, il y a quand même 8 heures à Diablo derrière. Voir le Void prison. En gros, tu bouges pas jusqu'à la mort là. Oh, ouais, là, ils vont se faire enchaîner, les gars. Prends mass damage. Du coup, le Illidan qui a un perso qui est parfait pour les jungles, pour faire les petits camps comme ça un peu partout. Il peut les faire en solo tous, hein, il peut faire les hard, les easy, il peut un peu tout faire. Il peut même faire le boss en solo s'il faut. Donc, il est plutôt tranquille là-dessus. Et puis niveau build, on s'oriente vers un build plutôt agressif du côté de Tassadar, pas du tout safe par rapport à ce qu'on avait vu avant. On s'oriente vers le Shrink Ray, je pense après la double storm, hein, ou alors qu'on restera quand même un peu plus safe avec le transfert dimensionnel. On verra un peu ce que ça donne. Régard qui fait un build plutôt orienté damage et orienté auto-attaque du côté du hammer. Ce que j'aime bien, c'est ça, on retourne auto-attaque avec le petit Empower Attack, donc le 1,5% de bonus dommage sur les points de vie total des héros adverses. Bah, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de CC, bombo combo, vas-y tu bouges plus, mais derrière il faut assurer le dommage, donc voilà, le hammer avec son Empower Attack, il va mettre quand même des grosses claquettes. Et ça fait mal, hein. Ça tape de loin, ça zone, si tu arrives à te mettre en position, les petits 50 par-ci, plus 60 par-là, suivant les héros, ça pèse dans la balance. Et puis regarde qu'il y a un gros burst, hein. Mine de rien, cette transformation en loup là, avec le talent, ça fait vraiment super mal. Hein. Bah, dès qu'il sort, tu prends le coup de griffe, quoi. Et ça fait bobo. On a le hammer qui est un peu tout seul. Wow, il tente de dodge. Ah, il s'est fait braid. Hein. Et Dragiros là, il s'est fait U. Ah, ça dépêchait du côté de chez Zeratul.
Faut faire attention à bien se repositionner sans passer par l'intérieur de la carte, prendre le temps de faire le tour pour éviter de se faire choper. Voilà qui vient des push ce que Zeratul avait push. Régard qui est au bot. Et voilà, Zeratul qui vient faire un clean ici au mid. Attention. Là, il manque deux gentils du côté de chez Stigma. Faut qu'il regroupe tranquillement ce qu'ils sont en train de faire. T'as Tassadar qui vient faire un petit... Il veut voir comment ça se passe. Voilà. Il s'avance hein, parce il avait la visu. Il sait où ça en est. On va essayer de tourelle du côté de chez Gazleux. On n'a pas le niveau 16 du côté de chez TTB. Et du coup, on peut pas trop aller engage. Est-ce qu'on va laisser le camp quand même? Ça, c'est pas sûr. Ils ont l'air de vouloir le laisser. On va voir. Hein. Les boules, ils sont genre 1 million de passer 16 quoi. Donc il le laisse pour jouer la sécurité. Bon, on laisse le easy, il va pusher pendant le contrôle du temple, mais au moins eux ils se mettent en position avant. Voilà, donc les TTB sont en position. Le tank, voilà. Alors là c'est dur, tu sais, quand t'as le style dans ton équipe. Voilà, tu chopes le type, tu le ramènes, il se fait péter dans les mines, dans les tourelles. Ah là c'est l'inverse, c'est Diablo qui vient de se faire pigeon. Le Gazleux qui a pris aussi une sacrée patate. Ouh, le Stitch en plein milieu du terrain, il l'a ramené dans le vide. Ah, il prend cher, hein. Mais le Gazleux aussi, il a pris le tarif. Diablo qui a ult. Voilà qui balance aussi la sauce. Le Régard, Diablo qui interchange sa position avec le Régard. C'est fouillé. Qui tente de sortir. Leur compo qui paye pas. Hein. Leur combo qui a beaucoup de mal à payer par rapport à un Illidan qui est ultra mobile. C'est ça. Illidan ils s'en foutent. Le pick-up et c'est compliqué là. Hein. C'est ça le truc. Hein. Enfin, sortir cette compo en général, c'est un truc qui passe pas quoi. Enfin, c'est bizarre parce que. Bah Illidan, t'as l'impression c'est le Jackie Chan, tu sais, il arrive dans les movies, il arrive dans la base des méchants, t'as qu'on prévu à peu près 50 millions de pièges, mais il s'en fout, il prend un bâton de bois, il te prend une chaise et puis il casse la gueule à tout le monde. C'est un peu ça Illidan, il va sauter dans tous les recoins. Qu'est-ce qui se passe? Pas de problème. Bah c'est dommage hein, parce qu'ils avaient prévu leur petite trappe avec le tank, ils étaient fiers, ils avaient fait leur construction et au final rien. Il y a eu le Stitch, il a fait le hook, qu'est-ce qui se passe? Toi tu fais un piège à 10 km, allez hop, moi j'en chope un, facile. Vous prenez la tête avec une combo compliquée, moi je fais un hook, ça change la game. Et ouais, derrière récupérer de ça, bon. Il y a deux présences imposantes du côté de TTB histoire de contrer les persos à auto-attaque comme Illidan et Vala. Surtout d'ailleurs contre le Illidan, hein, c'est hyper fort, présence imposante contre ça. Movement speed pendant qu'on est siège du côté du Hammer, plus de tourelles du côté de chez Gazlo, double bombe du côté de chez Zeratul, double storm du côté de chez Tassadar, les deux 100% du côté de chez Illidan et Vala, le contrôle sur Régard et le Stitch il va essayer de hook de plus loin. Dans ma tête, j'ai entendu 100%, j'ai dit 100% de quoi? Ouais, Blood for Blood, putain. Ouais, Blood for Blood. Forcément, on a eu la range du côté de chez Stitch. On va pousser avec le boss 5 contre 5 ici pour aller chercher peut-être, pourquoi pas, le T2 et débloquer les katas qui vont avec pendant que le hard quand même push au top et pour récupérer un peu de terrain. Bon, ça compensera pas ce que fait le boss. À l'autre côté, le Zeratul, oula, qui blink in, blink out, histoire de faire le rigolo et balance la boulette dans la face de Tassadar. Le Stitch en position. La Stitch qui va commencer à engager. Oh, par contre, la bonne bulle sur 3 personnes, ça peut être. Non, il n'y a pas de bombo combo parce que. Ils se foutent dedans quoi. Ils se sont mis dedans. Ils arrivent quand même à prendre le Stitch. Oh là, c'est difficile. Là, Eternal qui doit sortir sur son Zeratul. Ils se font complètement rape. Ça peut être la fin de la game ici. Oh là là. Venez, on va combo. Ah merde, on s'est balancé. Ils sont mis dans la bulle. Ça a été la catastrophe. Donc, quand tu vas aller chercher trop loin les combos en général, ça se passe mal. Tu vois, à côté, t'as la combo. Bon, déjà les mecs ils ont sorti Gazlo, mais ils ont la combo compliquée, tu sais, de chelou. Alors de l'autre, il faut, vous voulez jouer bizarre? Attends, je prends Stitch, je vais faire un hook. Illidan, je vais sauter par-dessus, c'est mon petit Jackie Chan. L'autre, j'ai Vala, je vais arroser la saute. Puis après, bon, ça va, Régard, pas plus compliqué non plus. Là, t'as des héros qui font mal d'un côté, un peu quoi qu'il advienne, et de l'autre, pas simple. Hein. Pas simple. 1-0.